Salut à tous, c'est Mathieu Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de course, le débrief de la première course de ma saison. Une course qui s'est déroulée à Lisieux en départemental 3 et 4, dimanche 6 mars. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous voyez que l'interface a un petit peu changé. J'ai rajouté comme indication les battements par minute, ce qui va me permettre de voir un retour sur mon état de fraîcheur que j'avais pendant la course. Ce qui va être vachement intéressant pour comprendre pourquoi je n'ai pas attaqué à certains moments et si j'étais dans le rouge ou justement bien en forme au moment. Passons maintenant à une brève analyse du circuit. Donc c'est un circuit de 16 km qu'on va emprunter 4 fois et l'arrivée ne va pas se retrouver au même endroit que nous sommes partis. De plus, le départ que je vous ai coupé ici était un départ fictif et nous étions lâchés en haut de la plus grosse bosse du circuit pour le départ réel. On peut séparer le circuit en 5 parties. Dans la partie la plus difficile, nous allons avoir la bosse, la seule bosse du circuit, mais aussi qui va être assez longue et assez haute. Donc il va falloir faire attention de bien se placer et de surtout pas se faire décrocher. Parce que juste après, à la bascule, nous allons avoir la descente. Ça va être la deuxième partie du circuit, où là non plus, il va falloir faire attention de ne pas se retrouver trop en arrière et se faire détacher dans la descente bêtement en s'endormissant un petit peu si jamais on a fait trop d'efforts dans la montée. À la fin de la première partie de la descente, on va se retrouver sur, on va bifurquer vers la droite, sur un passage un petit peu plus technique, sur des plus petites routes, où là le parcours va être un petit peu sinueux et le revêtement pas tout à fait parfait partout. Il va falloir donc être bien vigilant à ce moment-là pour éviter de faire des erreurs et de faire des chutes ou des choses comme ça. Ensuite, nous allons prendre une épingle à droite que nous pouvons voir en haut à droite de l'écran sur la petite épingle qu'on voit tout au nord du circuit, qui va nous faire revenir sur Lisieux sur des grandes routes, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a des obstacles au milieu de la route qu'il va bien falloir envisager et faire attention de pas se les prendre. Surtout que si on les prend par la gauche, on est catégorisé comme hors course. Donc voilà, faut rester vigilant. Et pour conclure le parcours, en rentrant dans Lisieux, on va se retrouver donc en ville avec une petite partie de parcours urbain. Pendant le départ fictif, je me suis retrouvé vachement à l'arrière du peloton et donc je décide de remonter à l'avant et on va voir que ça paye parce que justement là, une attaque est en train de partir et je veux vraiment prendre toutes les roues, toutes les éventualités parce qu'on sait jamais, j'ai vraiment pas envie de me faire piéger dès le début et qu'une échappée parte dès le début et rejoigne l'arrivée sans moi. Je profite de ce petit accéléré pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher un like, ça supporte vraiment la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres courses comme ça vont suivre tout au long de l'année. À peine le temps de faire redescendre le cœur que d'autres coureurs décident de s'échapper et je me retrouve du coup obligé de suivre avec le peloton et ça fait vachement accélérer le rythme. Et à peine revenu sur les échappées, rebelote, ça repart et on voit que c'est toujours les types qui sont habillés en bleu, donc de l'équipe, je sais pas c'est quoi leur équipe, mais ils sont habillés en bleu, bref. Et on voit que c'est vraiment un bon travail d'équipe de leur part parce qu'ils affaiblissent petit à petit le peloton. Après, c'est peut-être un petit peu trop tôt dans la course pour justement donner de si grosses attaques, mais ça permet quand même de vachement nous fatiguer. On voit que moi je suis à plus de 194 au cœur, je suis quand même vachement haut, donc pour un début de course, c'est un début de course vachement sportif. Surtout que quand je vois 3 personnes de la même équipe partir, c'est souvent un petit peu dangereux parce qu'ils peuvent vraiment travailler ensemble et je connais pas les personne et je peux me dire que ça se trouve c'est des très très bons rouleurs et qui vont nous tenir quoi. Bien sûr, à la faveur de la descente, tout le monde va se regrouper et les échappés vont se retrouver dans le peloton. Et donc là, je décide de descendre un petit peu quelques places pour me remettre bien dans les roues et histoire de faire redescendre le cœur parce que là, au niveau du début de course, j'étais quand même un petit peu dans le rouge. Donc voici l'épingle de laquelle je vous parlais au début de vidéo et donc faut faire attention parce que dans les épingles comme ça on peut se retrouver à avoir des cassures en se retrouvant par exemple trop loin dans le groupe et se prendre l'élastique de plein fouet et que l'élastique casse à ce moment là. Bon bien sûr là on est au début de la course donc ça risque pas trop de se passer mais voilà. D'ailleurs on peut voir que sur cette route faut faire attention parce qu'il y a des terre-pleins centrales et donc faut particulièrement faire attention pour bien sûr ne pas se les prendre dans un premier temps. Et aussi que si jamais on passe à gauche de ces terre-pleins, on se retrouve hors course. Néanmoins dans cette partie, il y a moyen vraiment d'économiser ses forces et de bien se garder au chaud dans le peloton. Ce que je fais pour refaire descendre bien mon cœur, mais je trouve que je suis quand même vachement trop redescendu à l'arrière du peloton. Du coup je décide quand même, à la faveur de quelques coureurs qui vont venir me dépasser, de remonter à l'avant du peloton.
Après un petit passage urbain dans Lisieux, on se retrouve à l'amorce de la grosse côte du circuit qu'on avait déjà emprunté une seule fois mais en départ fictif. Et donc là c'est l'occasion de voir où sont les jambes et comment ça va répondre dans la bosse. On peut aussi voir que je prends la bosse assez mal en me plaçant du côté gauche de la route. Pour pas vous mentir, en fait je pensais que la bosse allait, qu'on allait tourner plus loin en fait. Donc je pensais pas tourner aussitôt. Et du coup voilà, je me suis retrouvé un petit peu, pas piégé mais un petit peu embêté pour prendre le virage. Et du coup je me retrouve avec voilà, un petit peu d'écart à combler pour reprendre mes adversaires. Et vous allez voir que pendant cette côte, je vais en profiter souvent pour me replacer à l'avant du peloton, parce que j'ai toujours peur que, arrivé à la bascule, il y ait quelqu'un qui lâche une grosse attaque et qu'on se retrouve voilà, bloqué à l'arrière du peloton, vu que dans les côtes, voilà, le peloton s'allonge vachement. Je trouve ça plus judicieux voilà, de faire un petit peu plus d'efforts dans la côte, essayer de remonter un maximum que de trimer dans le vent une fois la côte passée. Et on va voir que comme tout à l'heure, mon effort va avoir payé parce que je vois qu'une cassure s'est formée et donc du coup bah voilà, je vais savoir qu'il va falloir que je m'emploie pour boucher le trou. Ayant rattrapé les coureurs qui s'étaient éloignés, je vois qu'il y a d'autres attaques qui partent, mais là je décide d'attendre et de rester plus dans les roues et de profiter voilà, des autres qui vont faire le travail à ma place. Parce que je commence un petit peu à être dans le dur et je pense à voilà, m'économiser pour la fin de course. Et on se retrouve ici après quelques kilomètres dans une partie de laquelle je vous avais parlé au début, la partie avec le revêtement un petit peu plus dégradé. Et on voit que ici le peloton s'allonge vachement. Et du coup voilà, faut faire attention pour pas non plus subir l'élastique au moment de la relance après l'épingle. Au profit des petites rues de Lisieux et à l'approche de la bosse, certains coureurs vont essayer de prendre le large à ce moment-là pour prendre la bosse en première place. Je pense que c'est souvent des efforts un petit peu inutiles, du coup je pourchasse jamais à ce moment-là parce que de toute façon on va les reprendre dans la bosse et à mon avis il y a très peu de chances que ça aille au bout. À ce moment-là je me rends compte que j'ai fait une petite erreur de placement, j'ai abordé la bosse trop en arrière, du coup là j'ai peut-être remonté la plupart du peloton, mais je me rends compte qu'il y a eu une cassure qui s'est formée et qu'il y a un trou assez conséquent qui vient de se former. Du coup là je suis obligé de m'engager parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes, c'est un groupe assez conséquent à l'avant et je me dis là il y a danger potentiellement parce que là ils peuvent rallier l'arrivée sans nous. Une fois que j'ai réussi à boucher le trou avec une partie du peloton dans ma roue, je me rends compte que ça attaque encore à l'avant et je vois que les gens ont l'air d'être vraiment à la rupture, ont l'air de ne pas pouvoir faire l'effort et du coup je me retrouve réobligé de refaire l'effort devant. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aurez fait à ma place à ce moment-là, que ce soit ici ou à tout moment de la course. De plus, j'aimerais bien avoir vos retours au niveau de l'editing, si ça vous plaît et si j'aurais des choses à améliorer sur mes vidéos. Ça m'aiderait vraiment pour avoir le contenu le plus qualitatif possible pour vous. La cassure. Comme je dis aux coureurs autour de moi à ce moment-là, je me retourne et je vois qu'il y a une cassure derrière nous et je me dis que c'est peut-être une bonne opportunité pour accélérer et pour prendre le large. Néanmoins, je vais me mettre à l'avant parce que je vois que personne a trop envie de rouler, mais le peloton va nous revenir dessus tout naturellement dans la descente et du coup ça va être un petit effort qui va être non fructueux. On se retrouve au tour d'après, je vous ai passé toute la fin du troisième tour, il y a eu quelques attaques qui sont passées mais sans grande conséquence sur le reste du peloton. Mais je tiens quand même à souligner qu'à chaque fois, vu qu'on fait la côte de manière assez forte, on perd à chaque fois beaucoup d'unités. Donc là, faut se dire qu'au départ, on était plus d'une cinquantaine. Et là, on se retrouve, voilà, je sais pas exactement, mais on est un beaucoup plus petit groupe de coureurs à l'avant. Et du coup, il y a franchement possibilité de faire une bonne place, quoi. On voit d'ailleurs que vu que c'est le dernier tour, certains coureurs essayent de se faire la malle et de prendre les devants au début. Mais bon, là, je sais que ça va pas partir parce que tout le monde veut essayer de ramener toutes les échappées vu que c'est vraiment le dernier tour, donc tout le monde est un petit peu à cran. Mais voilà. Quant à moi, au dernier tour, je vais essayer d'être le maximum à l'avant. En fait, j'ai pas envie du tout de me faire enfermer à l'arrière et je veux vraiment arriver dans les premières positions quand ça va se finir au sprint. Et on voit d'abord que là, je prends la descente en première place. Ça peut paraître un peu stupide parce qu'on va se dire que je me prends le vent et tout, mais bon, c'est en descente, je fais pas beaucoup d'efforts et je préfère être devant en descente et du coup de ne pas me faire lâcher bêtement parce que moi je viens du VTT. Du coup, les descentes en peloton, j'ai un petit peu de mal encore en ce moment. Et du coup, je préfère voilà, prendre les devants, pouvoir mettre mes propres lignes, ma propre vitesse et comme ça, bah, je suis sûr de ne pas pouvoir me faire lâcher, quoi. Ou plutôt me faire distancer et que j'ai un écart à combler qui me cramerait encore un peu plus. Et là on se retrouve encore à l'épingle et je trouve que j'ai des bonnes jambes, donc mon cœur a bien descendu avec le coureur en bleu là qui fait le tempo depuis tout à l'heure. Et je me dis pourquoi pas attaquer à ce moment là parce que j'ai un petit peu peur de l'arrivée au sprint parce que je me dis que tous les gens autour de moi
sont beaucoup plus lourds que moi et du coup vont avoir beaucoup plus de puissance que moi. Et du coup là je me dis allez, je vais essayer de faire le break à ce moment là. C'était vraiment une erreur, hein, on va pas se mentir, parce que là je me retrouve à être à plus de 40 km/h et je me retourne et je vois que j'arrive pas à me dégager de plus de 10-15 mètres des coureurs qui me précèdent. Du coup je vais couper l'effort et revenir dans le peloton pour essayer de jouer ça au sprint. Et en essayant de me replacer dans le peloton, je fais une erreur, je me retrouve bloqué entre deux coureurs qui me serrent un petit peu, bon c'est rien de grave, hein. Mais du coup je me retrouve obligé de redescendre des places dans le peloton et je suis plus du tout à l'avant, je contrôle plus rien du tout et là je me retrouve un petit peu dans la galère parce que je suis obligé de descendre et je perds des places. Et là on se retrouve à 1 km de l'arrivée et il faut savoir que l'arrivée elle se retrouve pas au même endroit qu'au départ et du coup là je suis un peu dans le flou, on n'est jamais passé par là et je sais pas du tout ça va être quoi le profil de l'arrivée. Je sais que ça va être au sprint que ça va se jouer mais je sais pas du tout comment. Et on voit d'ailleurs que je suis vachement loin dans le peloton, c'était une erreur de ma part, voilà, je me suis fait reprendre, sûrement je paye des efforts que j'ai fait au début et donc voilà je me retrouve, voilà, j'essaye de remonter un petit peu à l'avant pour voir les attaques qui vont arriver parce que je sais que ça va bientôt partir. Et je vois au loin que que la route commence à s'élever. Et je me dis que bah voilà, c'est bête d'avoir essayé de faire l'effort 1 ou 2 km avant sur du plat, alors qu'on arrive sur une arrivée en côte qui, normalement, m'avantage. Et là, on voit que le sprint se lance, on est à 500 mètres de l'arrivée. Et donc là, j'essaye de suivre, donc je suis un petit peu l'équipe en jaune là. Et je me retrouve un petit peu du mauvais côté de la route. Je choisis la mauvaise ligne et je me retrouve du mauvais côté de la route, sachant que l'arrivée va s'arriver après un virage à gauche. Et là, je suis vraiment du mauvais côté, je peux rien faire. Je me retrouve un petit peu bloqué là. Je vois que ça part à fond à gauche et moi, je peux pas suivre du tout. Et là, donc là, j'essaye de ramener toutes mes forces, de pousser jusqu'à la ligne, de pousser à fond le maximum que je peux. Et on voit que c'est difficile, hein. Mon cœur monte très haut, je suis à plus de 190. Plus de 190, c'est vraiment ma limite, hein. Je suis à 200 de battements maximum. Et voilà, on passe la ligne, je passe à la ligne 8ème, ce qui est vraiment bien pour ma première course, je suis vraiment content. J'ai fait une course assez sympathique, ça a vraiment bougé tout le long. Et je suis content, voilà, je suis content de ma place, je suis content du résultat. J'espérais faire un petit peu mieux au niveau du final. Je vais pas vous mentir que je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Je suis pas très content des derniers kilomètres. Mais voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas d'ailleurs à me les donner. Ce que vous aurez fait de mieux. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous dire à la prochaine, donc normalement dans une semaine, parce que je cours là le dimanche 13 mars. Et je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, roulez bien, entraînez-vous bien. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, j'espère, dans vraiment pas longtemps.